comment est né Doilerance et quand? Voilà une bonne question. Alors, Doilerance est né en 2006-2007. On a stabilisé notre line-up, quelque chose comme début 2007. On a sorti un premier EP qui à l'époque était avec un autre bassiste et un autre chanteur. On a sorti donc ce premier EP qui s'appelait Submerge. Ensuite, on a sorti un premier album en 2010 qui s'appelait End God's Will. Et finalement, ce Monolith, qui est le dernier album, qui est sorti à fin 2013. Voilà, qui est sorti chez Life Force Records. Octobre 2013. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut qualifier votre style de musique? Pierre est très fort pour... Post-metal. Ouais, post-metal dans le sens où on rassemble pas tous les stéréotypes du métal, mais en même temps c'est quand même assez énergique, assez agressif. Mais il y a une facette un peu ambiante, on va dire, quelque chose de proche même du psyché par certains moments, des phases vraiment très lentes, très, très douces, qui après explosent de nouveau. Nous, entre nous, on a souvent tendance à dire qu'on a le cul entre deux chaises. Et voilà, on essaye vraiment à la fois de s'orienter vers tout ce qui peut se développer, par exemple ici au Hellfest, à savoir le style extrême, avec des riffs assez lourds, etc. Et puis à côté de ça, vraiment c'est d'exploiter le côté ambiant, aérien, complètement atmosphérique. Donc finalement, votre style, ça colle bien avec les décorations qu'on voit ici. Carrément. C'est post-apocalyptique, limite Mad Exactement. Max. Et en même temps, c'est hyper soigné, c'est hyper léché, quoi. On est vraiment fan de tout ce qui se passe au niveau des décors, etc. quoi. On est vraiment impressionné, quoi. Alors Monolith, quel est le thème de cet album? De quoi est-ce qu'il parle? Pierre saura répondre à ça très bien. Bah, au niveau des thématiques, je pense que c'est si on se base sur le plan uniquement lyrical, c'est quelque chose qui est assez introspectif, qui va avoir tendance à parler du souvenir, de l'enfance, des traumas qui ont pu émerger. Le regard qu'on a aujourd'hui sur l'enfant. Voilà, c'est ça. En fait, les erreurs qui a le recul qu'on a aujourd'hui, pouvoir parler de ce qu'on a vécu avant, la nostalgie, la mélancolie. Et finalement, on n'a pas genre des thématiques. Bon, clairement, on n'est pas un groupe engagé, par exemple. On n'est pas là pour parler de sujets politiques. C'est quelque chose qui est beaucoup plus axé sur le sentiment, l'émotion, les relations le côté humaines. nerveux. Et on est vraiment sur cette fibre sentimentale en fait, même si ça peut paraître extrêmement gay, ce que je veux dire, mais voilà, on est. Non, mais c'est ça, une espèce de peinture via le médium musical, mais une espèce de peinture de ce qui compose l'être humain. Et comment le public a-t-il accueilli cet album ce matin sur scène? Plutôt bien, hein. Franchement c'est cool, hein. ouais. On a pris notre pied. Hein. Je crois. Mais par rapport à une tournée normale, un concert normal, un festival, c'est Non mais ici on n'est pas dans quelque chose de normal. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Clairement. Est-ce que c'est différent le public quand vous faites juste un concert ou quand vous êtes sur un festival comme ça? J'ai pas Ici, c'est l'impression. multiplié par 10. Voilà, tout est démesuré en fait. c'est ça. C'est Ici, c'est hallucinant. l'Amérique quoi. Et surtout les gens sont bien plus ils sont chauds dès 11h, ils sont très très chauds. Les Circle Pit, ils sont vraiment dans l'ambiance, ils sont là pour ça, ils s'oublient et c'est ça, c'est ce qu'on adore en fait. Exactement. C'est parce quand on est sur scène, on oublie tout et on veut vraiment limite rentrer en transe un peu. Et t'as l'impression ici que c'est un peu ça, les gens sont là pour ça et se lâcher et ça y est, et c'est ça on adore. Ça c'est vraiment génial. Et en club, c'est un peu en tournée normale, c'est un peu moins ça. Bon, après, les concerts en club, on est fan aussi. Hein, Oui. Parce qu'il y a quelque chose de très direct quand on joue avec les gens qui sont à 2 mètres Il y a de une nous. proximité qui est beaucoup plus flagrante. Mais c'est vrai qu'ici, moi le sentiment que j'ai eu, vraiment, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont dans leur vie de tous les jours, tu vois, et qui sont archi passionnés. Et clairement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le Hellfest, c'est devenu un événement majeur dans la culture métal. Et il y a vraiment des gens qui se réservent pour cet événement et qui, à 10h du mat, quand les grilles ouvrent, courent vers la main stage. Et tu sens qu'ils ont faim, quoi. Ils ont faim. Ils veulent vraiment profiter, savourer le moment. Et ça fait super plaisir à voir, quoi. Parce que, pour le coup, je pense qu'on est
aujourd'hui, c'est quand même être un minimum passionné et de voir que la passion, elle est partagée en retour quand t'as les mecs, tu le vois dans leurs yeux, quoi. Ils manquent pas. Et ça se voit, et à 11h du mat, bah, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que ça fait de passer justement en main stage? C'est fou. Ah ouais, hallucinant. Ah ouais. C'est un honneur phénoménal. Ouais. La reconnaissance de la qualité du travail. C'est exactement ça, c'est qu'on se dit que tous ces efforts, tout cet investissement au quotidien, finalement c'est hyper cliché ce que je veux dire, mais c'est la plus belle des récompenses, quoi. Et se dire que tout à l'heure Slayer, Trivium vont jouer sur la scène sur laquelle on a joué, c'est génial, quoi. On est vraiment honoré, quoi. Et c'est pas trop dur de passer en début de festival comme ça, lancer le show? Je pensais que ça allait être plus dur que ça en fait. J'avais peur que les gens soient justement pas très motivés, pas trop. Mais quand j'ai vu, en fait, on est arrivé hier soir et quand j'ai vu comment les gens étaient déjà hier soir, je me suis dit bon, je pense que ça va aller, je pense que c'est cool. Et au-delà de ça, faut pas oublier qu'il y a des centaines, voire des milliers de groupes qui tueraient pour être à notre place en ouverture du Hellfest, quoi. Donc non, c'est pas trop dur, c'est juste, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Faut savoir aussi rester à sa place et c'est juste normal qu'on ouvre, sachant que t'as des pointures de fous, des mecs qui jouaient alors qu'on était encore dans les coups de nos parents. Non mais voilà, quoi. Alors là, Monolith est sorti, vous avez fait déjà du clip. Vos autres projets dans l'avenir Live, hein. Ouais, le plus de live possible. Il y a pas mal de dates qui sont en train de se concrétiser actuellement. On essaye pour le coup de défendre le projet sur scène, quoi. Tournée française, internationale Pour l'instant, il y a des dates qui. C'est européen pour l'instant. Et voilà, là pour le coup, on a pas mal de trucs qui se sont confirmés assez récemment, et le reste, c'est un work in progress, quoi. Ouais. Bon, un autre album après? Non. Si, mais c'est vrai qu'on a le sentiment de ne pas encore avoir assez défendu celui-là sur scène. On n'a pas fait énormément de dates avant, en fait. et on a vraiment envie de cet album, on en est vraiment très, très fiers et on voudrait vraiment le développer au maximum, le faire connaître au maximum sur la route, quoi. Ouais, c'est très bon. C'est gentil, merci beaucoup. Ok, merci bien. Merci à vous. Merci beaucoup.